Parce que dans la vie, quand on veut bâtir, on est mieux outillé lorsqu'on a eu l'occasion de pouvoir apprendre et apprendre comme il se le doit. Je dois vous saluer et vous saluer vraiment tous autant que vous êtes, de là où vous nous suivez, et partager quelques petits instants avec vous. Une question assez essentielle qui touche à la vie de l'humain en général, mais du couple en particulier. Peu importe la tendance à laquelle on appartient, peu importe l'obédience à laquelle on appartient, si on choisit de pouvoir vivre librement sa vie, ou bien si on choisit de pouvoir appartenir à une culture, à une religion particulière, peu importe ce domaine-là, il nous appartient juste de savoir comment bâtir et bâtir de manière plus sereine. Je voudrais aborder le sujet sur le mariage avec vous. Nous savons que le mariage fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui, et personne ne peut apparaître comme ayant la science infuse dans ce domaine-là. Mais cependant, certains conseils peuvent nous aider à pouvoir mieux choisir notre projet et à pouvoir le réussir. Parce que le but de toute chose, c'est de réussir en ayant une vie vraiment aisée. Alors aujourd'hui, nous parlerons du fondement de la vie du couple ou du fondement du mariage. Nous savons que le mariage n'a pas été une invention humaine. L'homme n'est pas à l'initiative du mariage, même si c'est lui qui choisit de faire le choix de son partenaire ou de sa partenaire de vie. Le mariage a été un projet d'abord, mais un projet du Créateur. Celui qui a créé le mariage, celui qui a décidé de faire du mariage ce qu'il est dans son esprit, il avait certainement une manière de l'envisager. C'est de cela que je parle en abordant la question du fondement du mariage. Le fondement du mariage prend appui sur deux domaines essentiels et chacun de ces domaines prend appui sur l'identité de celui qui l'a fondé. Lorsque nous abordons le mariage, nous pouvons l'aborder sous l'angle de l'identité du Créateur, c'est-à-dire qui est celui qui a décidé de bâtir le projet de mariage, et ensuite l'aborder sur le volet aussi de l'objectif qu'il voulait atteindre en bâtissant le mariage. Les deux éléments vont représenter le fondement. Alors, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, qui est la Bible, lorsqu'on l'aborde, on réalise qu'au commencement, le texte dit au commencement Dieu. Et Dieu, si nous voulons l'appréhender, Dieu peut se comprendre aisément lorsqu'on imagine les réflexes qui permettent à une personne de l'envisager comme tel. Alors, dans ces réflexes-là, il y a au minima 4 choses. La première chose, c'est de savoir que pour revendiquer la posture d'être Dieu, il faut pouvoir être éternel. Éternel, ça veut dire n'avoir ni commencement de jour, n'avoir ni fin de jour. La deuxième réalité, elle participe des trois omniscient, qui veut dire qu'il sait toutes choses sans avoir besoin d'apprendre, omnipotent, qui veut dire qu'il est tout puissant, et omniprésent, qui a la capacité d'être partout à la fois. Alors, ce Dieu qui crée le mariage est un Dieu trinitaire, c'est-à-dire qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais dont l'expression est à travers trois personnes. Trois personnes différentes, distinctes, mais trois personnes qui partagent une intimité particulière. Alors, la deuxième réalité qui participe du fondement du mariage, ça porte sur la subordination de fonction. Dès l'instant qu'il est question du salut ou dès l'instant qu'il est question de l'interaction avec l'humain créé selon leur image et leur ressemblance, immédiatement, les trois personnes de la divinité ou les trois personnes de la Trinité campent un rôle. Alors Dieu le Père campe le rôle du Père, c'est-à-dire la personne qui est chargée de pouvoir concevoir le projet. Dieu le Fils devient celui-là qui vient pour exécuter le projet. C'est un peu comme le chef d'ouvrage. Il vient, on lui dit voici telle chose qu'on doit faire et c'est lui qui se charge de pouvoir l'exécuter. Et Dieu, le Saint-Esprit, est la personne adéquate chargée de faire en sorte que le projet devienne une réalité dans la vie des différents personnages. Alors, dans ce sens-là, les trois partagent la même essence, la même nature. Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils. Dieu le Fils n'est pas plus grand que Dieu le Saint-Esprit. Mais dès l'instant où il est question du projet envers l'humain, alors il y a une subordination de fonction. C'est-à-dire que Dieu le Père devient le chief, le Fils devient le deuxième personnage le plus important et le Saint-Esprit passe pour être l'esclave des deux, c'est-à-dire le meilleur serviteur.
Alors, le mariage aussi s'envisage sous cette ouverture-là. Si tu veux appréhender le fondement du mariage, tu dois trouver sa source non seulement dans l'identité ou l'essence de Dieu, mais en plus dans la subordination de fonctions qui relie chaque membre de la Trinité divine. C'est-à-dire quoi? Celui qui veut s'engager dans une vie de couple, dans une vie de mariage, doit réaliser que ce soit lui l'homme ou que ce soit la femme, les deux sont entièrement égaux. L'homme n'est pas plus grand, plus fort, plus puissant dans son essence que la femme. Les deux partagent entièrement la même nature, une nature humaine, la même identité, parce que les deux sont deux personnes ayant des sentiments, des émotions, une volonté. Et c'est ce qui est propre à l'humain. L'homme partage ces mêmes réalités-là de la même manière que la femme. Alors, dans ce sens-là, les deux sont dans une même réalité. Mais dès l'instant qu'il est question du projet du mariage, du projet du foyer, du projet de la vie de couple, il y a un qui vient en premier et l'autre vient en second. Alors, la question de la subordination de fonctions s'applique. Bien-aimé, si tu n'envisages pas le mariage dans une telle réalité, il sera difficile de pouvoir réussir. Parce qu'il aura bien de quoi, parce que les deux orientations ne sont pas clairement définies. Mais parce que tu comprends avec moi que celui qui crée le mariage, qui l'initie, qui l'environne et qui décide de la manière dont tu dois fonctionner, parce que lui, il a choisi d'agir ainsi dès l'instant que tu l'as compris, alors tu as toutes les chances de pouvoir le réussir. Nous voyons alors que l'homme ou la femme qui choisit de s'engager dans le mariage comprennent qu'ils ne sont ni égaux, ni différents que lorsqu'il est question d'une subordination de fonction. Mais dans leur nature, dans leur essence, ils savent, ils reconnaissent que dans le foyer, l'homme, c'est une personne entière qui est digne d'amour, digne de sentiments, digne d'être respectée. L'homme comprend aussi que la femme est digne de partager les meilleures choses de la vie comme lui, il a le droit de pouvoir les partager. Mais dès l'instant qu'il est question de l'intérêt du foyer, il y a un qui vient en premier. Alors, celui qui vient en premier, dans le langage biblique, il se présente comme l'homme. Et parce qu'il se présente comme l'homme, on peut lui donner le nom de chef. On peut dire c'est le patron. On peut dire c'est le grand maître. Mais c'est la personne à côté de lui et son adjoint. Ça ne veut pas dire que le terme adjoint était un péjoratif, mais non. Ça veut dire que l'un vient en premier, l'autre vient en second. Les deux discutent, les deux s'entendent. Et celui qui est le porte-parole de ce couple-là, c'est alors celui qui est le chef, à savoir l'homme. Il y a une troisième réalité qui est intervenue. Et dès l'instant qu'on a eu la troisième réalité, on a envisagé la difficulté du couple. La troisième réalité, c'est le personnage étranger au couple dès le début, mais qui arrive et qui vient les soumettre à l'épreuve, afin de voir la manière dont chacun des deux a choisi de vivre sa vie de couple, en obéissant soit au Créateur, ou en obéissant au principe que lui est en train de dicter. Lorsqu'il intervient dans la vie de couple, il change carrément les paradigmes. Et pourtant, une autre réalité chère à la Trinité, qui est le fait que les trois personnes de la Trinité soient interdépendants les uns des autres, devaient pouvoir les animer. Je vais nous rassurer. Le jour de la première tentation du couple Adam, mais Adam était à côté lorsque le diable s'entretenait avec Ève. Cela n'a jamais posé problème. Et cela ne devait même pas poser problème. On ne devait pas lutter pour voir qui doit être le porte-parole du couple dans telle ou telle circonstance. La personne qui est jugée capable de l'être en fonction des réalités du foyer, c'est ça qui est le plus important. Et ce jour-là, c'était la femme qui était chargée d'échanger, l'homme étant convaincu, assistant son épouse, qu'il était de choix pour lui de pouvoir faire face et soutenir entièrement sa femme. Seulement pour eux, ils ne l'ont pas fait en respectant ce qui leur avait été dit. Le couple qui forme le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cette dynamique dans laquelle ils sont est une dynamique qui est tellement précieuse que lorsqu'ils parlent d'une même voix. C'est la réalité du couple. Dès l'instant que dans la vie du couple qui est bâti, l'homme et la femme paraissent comme indivisibles, capables de fusionner et d'aller dans un même sens, cela ne peut qu'être que des chances pour réussir la vie de couple. C'était un petit bon jour, que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine fois.